Alors Oui, bonjour. aujourd'hui, je serai accompagné de Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean-Marie. Je me présente, je suis donc Jean-Marie Favreau. Mon historique est récent à la BBS. Je suis arrivé il y a une grosse année maintenant. Et auparavant, j'étais à l'université et j'étais enseignant-chercheur sur des questions de géométrie. Et donc c'est pour ça que je me suis attelé à la tâche de réviser le catalogue des ponts thermiques en arrivant à BBS Lama. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, justement, un petit peu la nouvelle génération d'implémentation de la norme ISO 10211 du catalogue des ponts thermiques. Alors, on vous propose d'abord un premier contexte qui replace la problématique dans les besoins liés à la thermique du bâtiment. Ensuite, on vous parle un peu plus précisément de l'implémentation dans ClimaWin de cette norme 10211. Et puis, je passerai la parole à Nicolas qui vous proposera une démonstration de l'outil et on finira par un moment d'échange, questions-réponses. Si entre-temps vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat par exemple, et puis comme ça, on pourra les intégrer au fil de la discussion. Alors, le contexte général des ponts thermiques, évidemment, on le sait, c'est un enjeu central du thermicien. Il y a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de le penser. D'une part, parce que c'est un élément important de la performance énergétique des bâtiments, et puis parce qu'il nécessite une prise en charge experte, celle que vous possédez, et puis celle qu'on implémente au sein du logiciel. Donc, c'est un petit peu de ça dont on parle aujourd'hui, ce besoin spécifique et la manière dont on a proposé de l'intégrer au sein de ClimaWin. Il existe, si on suit les règles THBAT, deux manières de considérer les ponts thermiques, soit en utilisant des valeurs par défaut suivant des configurations qui sont listées dans un tableau comme celui que je montre à gauche ici, où on va identifier le type d'isolation et puis le type de connexion entre les différentes parois. Et là, il y a une valeur par défaut un petit peu de la performance thermique du pont en question. Ou alors une approche qui est plutôt orientée calcul par élément fini. Tout à l'heure, je dirais un tout petit peu plus de ce que sont les calculs par élément fini et qui s'appuie sur des normes qui sont listées ici, dont la fameuse norme 10211, qui s'appuie aussi sur un certain nombre d'autres normes ISO qu'on a implémentées dans le catalogue des ponts thermiques de ClimaWin. Alors, la méthode de calcul réglementaire, elle prend en compte la composition des parois impliquées, c'est-à-dire eh bien en fait les différentes couches et puis les matériaux qui vont l'intégrer. Elle utilise une modélisation géométrique normalisée, c'est-à-dire qu'on va décrire la configuration géométrique précise des différents éléments, et puis une modélisation thermique qui est aussi normalisée. Il y a un certain nombre de critères qui sont déterminés, comme ce que j'ai représenté en haut. Hein. Typiquement, on va avoir des flux de surface qui vont être codifiés et normalisés. Sur la géométrie, ça va être par exemple la taille des parois qu'on va devoir utiliser, modéliser pour pouvoir produire un calcul par élément fini qui satisfasse aux normes ISO dont j'ai parlé juste au-dessus. Dans ces normes, on retrouve aussi un certain nombre de situations particulières pour lesquelles il y a une modélisation attendue. On va retrouver par exemple des choses concernant les terre-pleins, où on va avoir un volume géométrique du terre-plein en 2 dimensions à considérer dans le calcul, ou encore des manières de gérer la connexion aux locaux non chauffés par exemple, ou encore aux lames d'air. Tout cela est assez précisément décrit et c'est ça aussi qu'on a implémenté dans le catalogue des ponts thermiques. Alors, cette implémentation, à quoi elle répond et comment elle fonctionne. L'idée, c'était d'améliorer le fonctionnement tel qu'il était présent jusqu'à présent, justement. L'idée, c'est d'avoir une facilité de saisie à partir des éléments déjà renseignés dans les catalogues, typiquement en ayant préparé au préalable renseigné des parois dans le catalogue des parois, on a donc ces parois avec leurs couches qui viennent directement s'intégrer dans le catalogue des ponts thermiques. On a aussi proposé une implémentation du calcul qui respecte la norme, mais qui se déroule dans un temps raisonnable. Hein. On n'est pas en minutes, peut-être comme Conducteo dans certaines situations, on est plutôt de l'ordre de la poignée de secondes pour avoir quelque chose qui puisse être exécuté sur l'ensemble des ponts thermiques d'un bâtiment, par exemple. Alors, comme je le disais, on s'appuie sur le catalogue des parois, on va pouvoir venir puiser dans les parois existantes. La saisie est interactive, on va avoir un certain nombre de facilités de modification de la géométrie de l'intersection entre les différentes parois. La configuration 2D, telle que décrite dans la norme, elle est produite automatiquement à partir de cette description interactive qu'on aura réalisée. C'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément en tant qu'utilisateur, mais donc il y a dans le logiciel un certain nombre de calculs qui sont produits pour fabriquer une géométrie qui vont alimenter le calcul par élément fini.
On peut ajuster des propriétés spécifiques. Nicolas vous montrera tout à l'heure typiquement qu'on peut préciser un certain nombre d'informations sur la géométrie de l'intersection. Et puis donc le calcul est conforme au THBAT et dans le rapport on va obtenir une valeur de psi pour chacune des ambiances adjacentes à l'intérieur chauffées, et puis une illustration, comme montré en bas à droite ici, de la température au niveau du pont thermique en lui-même. Alors juste une toute petite parenthèse un peu technique sur le catalogue des ponts thermiques pour vous donner une idée de comment ça fonctionne. L'idée générale, c'est qu'on va produire une géométrie qui correspond aux parois qu'on aura renseignées, et ensuite on va lancer un calcul. L'idée, c'est d'essayer d'approximer la température en chaque point du pont thermique, et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle une approche solver par élément fini, où le solver va subdiviser en des triangles de plus en plus fins la paroi aux endroits où il y a un différentiel thermique important. C'est-à-dire que s'il y a peu de variations, on va garder des mailles de grande taille. Et par contre, là où il y a une très grande variation thermique, pour pouvoir obtenir une modélisation fidèle à la réalité, ou du moins qu'il simule bien, eh bien, on va raffiner les triangles. C'est ce qu'on voit dans la petite capture d'écran que je montre ici. Dans le logiciel ClimaWin, on ne le voit pas, mais ça se passe à l'intérieur comme ça. On va avoir une subdivision très fine à l'endroit où je pointe ma souris qui va du coup permettre de modéliser précisément le flux de température pour obtenir quelque chose qui respecte les différentes normes auxquelles fait référence, font référence les règles THBAT. Voilà. Eh ben, je crois que Nicolas, c'est le moment de la démonstration, à moins que bien sûr il y ait des questions ou un point supplémentaire à aborder. Je vous propose de laisser mon écran et de passer la main à Nicolas. Donc là, j'ai ouvert dans le ClimaWin le catalogue des ponts thermiques qui se présente de cette manière-là. Donc ça va être une fenêtre unique dans laquelle je vais pouvoir à la fois renseigner tous mes ponts thermiques et je vais pouvoir intervenir. Donc la saisie va se faire ici au niveau de l'arborescence en haut à gauche. Et puis je vais pouvoir modifier les différentes propriétés ici et vérifier différentes informations de saisie et puis les résultats en haut à droite. Et aujourd'hui, je vais faire quelques exemples de ponts thermiques. Je les ai marqués ici rapidement. Je vais l'écrire ici. Voilà, donc quelques cas. Alors on les traitera peut-être pas tous aujourd'hui. Je vais juste montrer en tout cas quelques cas de plancher intermédiaire, de pont thermique vertical et d'acrotherme. On verra si on a assez de temps pour tout traiter. Mais voilà, je vais essayer de traiter plutôt de rester dans des présentations assez détaillées de ces différents cas. Donc, dans l'arborescence, ça se présente avec différentes catégories de ponts thermiques, les ponts thermiques linéiques, horizontaux et verticaux. Dans ce catalogue, on va avoir beaucoup de manières de procéder pour saisir des psi. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est de particulièrement traiter le cas de calcul par méthode 10211 et par la méthode des éléments finis. Et ben, je vais commencer par saisir le cas de plancher intermédiaire. Je vais aller ajouter un linéique ici. Alors, ça va directement afficher une fenêtre graphique. Ça va pas forcément faire directement comme ça. Ça va peut-être être par défaut par une saisie de psi de THBAT forfaitaire. Donc, je vais dérouler les différents cas. Donc voilà, au niveau de la saisie, je vais me placer au niveau du plancher intermédiaire et je vais récupérer le cas B22 qui est un cas de pont thermique sur plancher intermédiaire avec isolation par l'intérieur avec des parois en béton. Et donc, au niveau de la saisie des psi, je vais me retrouver avec une valeur tabulée de règle THBAT à 1,14 qui correspond à ce cas-là. Donc ça va être une saisie dans le catalogue des ponts thermiques qui va permettre de définir un psi. C'est le psi des règles THBAT. Maintenant, l'intérêt d'utiliser une méthode de résolution par solver par élément fini, ça va être d'améliorer cette valeur de psi de 1,14 watts par mètre Kelvin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer au niveau de la méthode ici. Et là, je vais avoir directement le catalogue qui va me pré-traiter un cas, une géométrie, où je vais avoir par défaut la géométrie avec la paroi intermédiaire, donc avec le plancher intermédiaire avec la paroi verticale modélisée. Je vais pouvoir saisir mes différentes parois et puis je vais avoir par défaut déjà les longueurs nécessaires pour l'analyse, puisqu'il faut avoir une certaine longueur minimale pour pouvoir avoir un calcul qui soit correct du point de vue des définitions, des conditions limites et des flux. Et puis je vais avoir les ambiances qui vont être prédéfinies, les ambiances intérieures, en haut à droite, à gauche,
en haut à droite et en bas à droite. Et puis à gauche, je vais avoir l'ambiance extérieure. Donc toutes ces propriétés-là vont être pré-saisies et j'ai plus à avoir besoin que de saisir les parois qui m'intéressent. Donc pour saisir les parois, je vais me placer dans l'onglet ici et je vais avoir à saisir la paroi droite, la paroi haut, la paroi basse. Donc pour mon cas, donc là, quand je vais cliquer ici, ça va m'envoyer directement sur le catalogue des parois dans ClimaWin. Donc là, depuis la dernière mise à jour dans ClimaWin, on va avoir une certaine liste de banques de parois qui va nous permettre d'avoir des parois pré-saisies. Là, par exemple, ce que je vais vouloir faire, c'est donc là, je crois que j'avais saisi. Oui, là, je vais commencer par le plancher. Je vais pouvoir demander un plancher intermédiaire en béton. Donc là, ça va être simplement une couche en béton. Et si j'ai des éléments un peu plus sophistiqués, je vais pouvoir les définir également. Enfin, je vais pouvoir les récupérer à partir de ces banques de parois, les modifier, modifier cette valeur si besoin. Mais ça vous permet d'avoir un exemple de paroi pré-saisie. Là, simplement, je vais récupérer le plancher intermédiaire en béton. Je clique et je vais avoir directement la modélisation de la couche de béton. Je vais faire la même chose pour la paroi haute et la paroi basse. Et là, je vais aller chercher au niveau du mur un mur en béton avec une isolation intérieure ITI en laine minérale. Je récupère cette valeur-là. Je fais la même chose pour la paroi basse. Ce qu'on peut dire, Nicolas, c'est que si tu choisis une paroi qui correspond pas à la configuration sélectionnée, il y a le bouton valider, il est pas disponible, quoi, hein. Tout à fait, oui, il y a un certain nombre de sécurités, de verrous, pour pas pouvoir saisir de plancher au moment où je sélectionne une paroi. Donc, je me place au niveau de la paroi haute, je vais pas pouvoir saisir de plancher, vous voyez, le bouton sélectionner va être verrouillé. Donc, je reviens sur mon mur en béton et je récupère ces différentes parois avec mes différentes couches, avec mes enduits, etc. Donc, ça me permet d'avoir la constitution de cet exemple de liaison en quelques clics et avec le modèle géométrique qui est réalisé. Donc, à partir de ce modèle, je vais lancer le calcul ici avec l'icône du calcul en haut. Et puis, je vais demander de lancer le calcul. Ça va prendre quelques secondes et ça va me permettre de trouver un résultat de Psi ISO 10211, donc qui est bien meilleur que la valeur tabulée des règles THBAT. Et voilà, ce qui me permet d'avoir un résultat en quelques clics avec la méthode par élément fini. Ça, c'est un premier exemple. Je vais vous montrer un autre exemple, par exemple de pont thermique vertical, où là, ça va se faire un peu plus rapidement, puisque je vais juste avoir besoin donc de définir mon cas de pont thermique vertical qui est un D37, donc c'est isolation par l'extérieur, donc pont thermique vertical rentrant. Et là, je vais simplement avoir besoin de définir un mur avec isolation extérieure ici. Voilà. Donc là, je sélectionne un mur, je vais l'avoir directement affecté et je vais faire le calcul. Et je vais pouvoir trouver une valeur bien meilleure. Donc là, ça va être une valeur négative. Donc ça peut arriver dans certains cas de calcul de Psi, simplement parce que par comparaison, dans la définition du calcul du Psi, je vais avoir une comparaison entre ma paroi et puis ma liaison, ce qui me montre que ma liaison en fait va améliorer la performance d'isolation de mon ensemble par rapport à une paroi. Voilà. Un autre cas, si je reviens alors, je vais refaire un acrotère. Je vais faire un autre cas d'acrotère. Par exemple, je vais me placer dans un cas B27. Alors, je vais me placer au niveau de l'acrotère. Donc, ça va me définir au niveau du catalogue ici, au niveau du cas de plancher au mur. Et je vais me placer sur un cas de B27 où je vais être sur une isolation par l'intérieur avec des murs en béton. Voilà. Donc voilà, la valeur par défaut de Psi THBAT va être à 0,95. Je vais pouvoir modéliser mon exemple dans mon cas particulier avec d'un côté la paroi droite où là, ça va être cette fois un plafond que je vais choisir en béton isolé. Donc j'aurai le choix entre béton non isolé ou béton isolé. Donc ça va me montrer un choix technique de plafond isolé.
avec les différentes couches de béton, d'isolant, etc. Et puis, au niveau de ma paroi base, je vais prendre une isolation intérieure en béton. Voilà, donc ça va s'occuper automatiquement de définir dans le cœur de la liaison. L'algorithme va permettre de prendre en compte tous les éléments intermédiaires pour construire la liaison. Si je ne suis pas content avec ce qui a été défini, je vais pouvoir faire quelques modifications en faisant un copier-glisser. Donc si ça ne va pas, je peux réinitialiser les matériaux. Vous voyez par exemple ici, là, je vais avoir un petit bout d'enduit qui peut poser problème. Et ben, je vais cliquer sur l'isolant et je vais faire un cliquer-glisser, changer la nature du matériau dans la zone. Voilà. Et puis ben, je vais faire le calcul. Voilà. Et je vais obtenir une valeur à 0,69 watts par mètre Kelvin. Donc voilà quelques cas, par exemple, qu'on peut traiter avec le catalogue des ponts thermiques. On peut faire le dernier cas qui était prévu, c'était de montrer l'introduction d'une planelle. Donc là, ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, c'était on définit un cas dans les règles THBAT à partir du tableau, on constitue un modèle géométrique à partir des différentes parois. Donc si ces parois-là ne vont pas, évidemment, je vais pouvoir les recréer d'autres parois dans mon catalogue des parois si besoin. Voilà, donc je vais montrer un autre cas qui est intéressant de traiter avec cet outil de catalogue des ponts thermiques. Donc là, jusqu'à maintenant, c'était la définition de cas de règles THBAT et puis la constitution d'un modèle en quelques clics, assisté par notre outil, et puis en définition des parois, et puis après notre outil s'occupe de définir la liaison. Là, il y avait une autre possibilité, ça va être l'ajout d'éléments au niveau de la liaison. Par exemple, l'ajout d'une planelle. Et là, je vais repartir sur le calcul de pont thermique sur plancher intermédiaire. Et je vais rajouter dans un petit onglet spécificité une planelle. Donc là, il y a une option. Voilà, donc je vais demander d'avoir soit une planelle simple, soit une planelle isolante. Je vais la demander isolante, par exemple. Voilà. Et puis, je vais là devoir remplir deux champs manquants. Donc, il y a la largeur, évidemment, je vais pouvoir éditer. Et puis, je vais devoir éditer également le matériau de la planète. Donc là, par exemple, je vais mettre ici, par exemple, je vais mettre une partie en terre cuite. Et puis, au niveau de l'isolant, je vais aller récupérer une valeur d'isolant avec un lambda de 0,032. Et ça va me permettre d'inclure dans le modèle cette petite partie donc qui va s'inclure au niveau de la liaison, que je vais pouvoir modifier à partir de quelques paramètres simples. Par exemple, ici, si je suis à 0,2, je peux la passer à 0,15 et ça va me permettre de modifier localement la géométrie de ma planète. Je vais pouvoir relancer le calcul. Voilà. Et là, je vais tomber à 0,65. De tout à l'heure, de mémoire, j'étais à 0,72 sans la planelle. Donc, ça va me permettre de montrer l'amélioration par l'inclusion d'une planelle au niveau de la liaison, qui me permet de réduire de 0,72 watts par mètre Kelvin à 0,65 watts par mètre Kelvin. Voilà globalement pour certains cas de pratique, des cas appliqués, traités avec le catalogue des ponts thermiques. Une fois que j'ai défini ces cas-là et que j'ai mes résultats, je vais pouvoir imprimer. Je vais aller dans ce cas définir tous mes exemples. Je vais aller cliquer sur toutes les options et je vais demander d'imprimer. Et je vais obtenir un PDF de cette manière-là qui va me permettre d'afficher les différents éléments que j'avais saisis au niveau de mon tableur. Et puis, ça va me permettre d'afficher le schéma de la liaison avec les différents matériaux, les différentes propriétés. Donc là, dans un premier cas, je suis dans le cas de planche de pont thermique avec le plancher intermédiaire. Je vais avoir un affichage de mon champ de température, ici, donc le résultat de mon analyse élément fini, et puis les différentes valeurs de psi qui vont être affichées ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, faire un affichage.
Voilà. Bon, j'étais ici. Voilà. Et puis, je vais avoir différentes propriétés de fractions pont thermique qui vont être affichées également ici. Donc, ça va être également pour les. Là, j'ai demandé d'afficher tous les cas. Donc, je vais retrouver mon cas d'acrotère ici. De la même manière, l'affichage du psi. La même chose pour mon cas. Alors, oui. Donc, c'est vu que j'ai cliqué plusieurs fois, je vais retrouver mes cas plusieurs fois. Voilà, le pont thermique vertical qui va se retrouver ici avec la valeur calculée. Voilà. Voilà globalement pour ce que ça permet d'afficher comme résultat. Est-ce que tu veux compléter par d'autres choses, Jean-Marie? Dans les choses que tu n'as pas présentées, mais qu'on ne prendra pas forcément le temps de présenter aujourd'hui, il y a effectivement les terre-pleins, tu l'as évoqué, qui sont une des fonctionnalités déjà présentes dans le catalogue des ponts thermiques. Dans les temps prochains, on va aussi ajouter le support des vides sanitaires, qui pour l'instant n'est pas encore fonctionnel. Et puis un point important, c'est que BBS Lama distribue aussi un autre logiciel qui s'appelle Physalysterm. C'est l'évolution, plutôt la nouvelle génération d'un logiciel qui était déjà distribué et qui permet de faire du calcul par élément fini aussi sur les parois. Prochainement, il y aura la possibilité d'importer dans le catalogue des ponts thermiques des résultats de calcul réalisés par la nouvelle mouture de Physalysterm. Ça, c'est un point supplémentaire qui va bientôt arriver dans les fonctionnalités d'interconnexion entre les deux logiciels distribués par BBS Lama.